Yosh, aujourd'hui je vous parle de 5 mangas non édités en France. Je suis énormément les nouvelles sorties japonaises, et c'est toujours un régal de découvrir les scans avant qu'ils ne sortent en France. Enfin ça c'est dans le meilleur des cas car certaines œuvres datent et ne sont toujours pas sorties en France. Enfin on peut toujours espérer car dans notre pays le marché s'agrandit encore et toujours pour notre plus grand plaisir. Bon vous le savez je suis un grand fan de Isekai et j'en ai beaucoup en stock, et c'est pour ça que je ferai sans doute une vidéo dédiée à ce sujet. Mais je voulais tout de même vous parler de celui-là qui mérite toute votre attention. Yakuza Réincarnation, comme son nom l'indique, parle d'un Yakuza de la vieille école, Nagamasa Ryumatsu, qui, en raison de certaines circonstances, finit par perdre la vie, et bien sûr il se réveille dans un endroit qu'il n'a jamais vu auparavant. En effet, il s'est réincarné dans le corps d'une jeune fille. Alors pour le moment rien d'extraordinaire, et en soi, les codes de base sont présents. Mais alors pourquoi je vous en parle ? Eh bien pour plusieurs raisons. Déjà, le protagoniste, parce que Ryumatsu est un personnage vraiment charismatique, et ce n'est pas le fait qu'il soit dans le corps d'une jeune fille qui va changer ça, il est mature, réfléchi et puissant, même si la nature de ses capacités sont encore un peu mystérieuses. Ensuite, les dessins. Waouh! Celui en charge de ces bijoux, c'est Miyashita Hiroki. On a quelques séries pas très connues de lui chez nous, et je vous avoue que je vais m'y intéresser parce que le bonhomme le mérite vraiment. L'ambiance qu'il arrive à retranscrire est sombre et glauque, et on sent vraiment l'esprit Yakuza de l'œuvre. Sinon le scénario et l'univers sont pas mal, mais rien d'extraordinaire pour le moment. Il n'y a que 7 chapitres à l'heure actuelle traduits en France par la team Tradaqua. Cette fois-ci, on est sur un ovni. Yofukashi no Uta, c'est l'histoire de Yamoriku. Incapable de trouver le sommeil ni d'être pleinement satisfait de son quotidien, il aime traîner la nuit dans les rues pour s'imprégner de cette ambiance de liberté. Une nuit, il fait la rencontre d'une étrange fille qui l'aidera à calmer ses insomnies en dormant à ses côtés, mais ce ne sera pas un simple échange à sens unique. Les dessins vous parlent sans doute étant donné que c'est le même auteur de Dagashi Kashi, une œuvre s'étant fait une assez bonne réputation. Yofukashi no Uta, c'est un slice of life assez spécial en plus d'être une comédie romantique. Mais attention, c'est à prendre avec des pincettes parce que je n'ai pas envie de vous spoiler, mais on est vraiment sur quelque chose de particulier. En effet, Ku souhaite tomber amoureux de la jeune fille en question, et pour une bonne raison. Vous le découvrirez en lisant l'œuvre, mais ça donne des situations vraiment hilarantes. Je vais pas pouvoir aller beaucoup plus loin, mais sachez juste que les persos sont très bien écrits et qu'on passe un super bon moment. À l'heure actuelle, un peu plus de 30 chapitres sont traduits et on doit ça à The Yan et Mr. Back to Sleep. On enchaîne avec un manga que j'ai découvert il y a peu de temps, et c'est bien normal étant donné qu'il n'y a que 3 chapitres de traduits. D'ailleurs c'est les mêmes traducteurs que l'œuvre précédente, alors merci à vous. Ce manga nous raconte le quotidien d'Akira, un jeune homme épuisé mentalement et physiquement après 3 ans de travail pour une black company. En gros, une entreprise qui s'en bat les steaks de ta santé et qui te fait travailler le plus possible. Un matin, ce qu'il a vu sur son chemin habituel de travail n'était rien d'autre qu'une ville pleine de zombies. Et je ne vais pas vous mentir, ce qui me plaît dans cette œuvre, c'est la réaction d'Akira face à cette catastrophe. Il est loin du héros courageux et pourtant ce qu'il a vécu dans son entreprise a été pour lui la pire expérience qu'il puisse vivre dans sa vie. Donc pour lui, une catastrophe mondiale, c'est pas pire, c'est même une libération puisqu'il ne va plus bosser. Bref, ce manga est complètement barré et je passe un super bon moment devant. Les dessins sont superbes et pour ceux qui connaissent, c'est l'auteur d'Alice in Borderland. Et petit bonus avec une œuvre que j'affectionne beaucoup et qui sort bientôt en animé, Mahun Gakuin no Futekigusha. Ce manga nous emmène dans un monde fantastique où le seigneur démon de la tyrannie, Anos, a détruit les humains, les esprits et même les dieux. Mais fatigué de la guerre sans fin, il rêve d'un monde pacifique et choisit de se réincarner. Malheureusement, 2000 ans dans le futur, ses descendants sont devenus faibles à cause des années de paix et la magie s'est atrophiée. Anos s'inscrit dans une académie dédiée à trouver la réincarnation du seigneur démon. Donc lui en fait. Mais celle-ci ne reconnaît pas sa force et le qualifie de non qualifié. Alors on n'est pas sur un isekai mais les codes se ressemblent, réincarnation, monde fantasy, harem et un héros surcheaté. Ce qui fait la qualité de cette œuvre c'est bien sûr Anos, le protagoniste, un surpuissant roi démon qu'il ne faut pas chercher. Il n'est pas méchant en soi mais c'est pas ça qui va l'empêcher d'exterminer qui il veut. L'histoire est aussi bien sympa, ça fait un peu penser à One Punch Man dans le sens où il est surpuissant mais personne ne le voit, même si c'est un peu tiré par les cheveux parce que contrairement à Saitama, Anos étale sa puissance constamment, donc on est plus sur de la mauvaise foi qu'autre chose, hein. Ça se voit que c'est lui le boss.
Évidemment, le scénario ne s'arrête pas là parce que plus tard on apprend que l'histoire a été modifiée et qu'Anos n'apparaît nulle part dans les légendes, donc ça promet du bon et j'ai hâte de voir l'animé. Pour le moment, on a 9 gros chapitres traduits en France par Keruberuso. Désolé pour la prononciation, mais c'est hyper galère à dire. Alors voilà pour ces quelques mangas non licenciés en France. Je vous mets les liens pour lire ces œuvres en description et je vous rappelle que si une œuvre est licenciée en France, on évite les scans et on achète le manga pour aider l'auteur. Si vous aimez ce type de format, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu. Je vous dis à bientôt sur Manga Corp. Yosh!